Et c'est un magazine qui vous est proposé par Julie Rosselin. C'est samedi prochain, le 17 juin, que sera célébrée la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. De quoi sensibiliser l'opinion publique, bien évidemment, et faire le bilan avec le haut-commissaire aux eaux et aux forêts à la lutte contre la désertification, Dr Abdelhadim El-Hafi. Bonjour docteur. Bonjour. Le thème de cette année, c'est notre terre, notre maison, notre futur. On évoque notamment les migrations et je crois, Dr El-Hafi, qu'il faut faire le lien. Une terre sans désertification, c'est une terre productive et c'est aussi une terre sur laquelle on peut rester et on peut vivre. Oui, exactement. La thématique qui a été choisie cette année, elle est en lien direct avec l'initiative lancée à Marrakech lors de la COP22, une initiative connue sous le sigle de Triple S, c'est-à-dire sécurité, stabilité et soutenabilité. Et elle fait effectivement ce lien entre l'homme, la terre et les mobilités écologiques. Parce que nous savons effectivement qu'une terre déserte est une terre qui ne produit pas. Si elle ne produit pas, elle ne nourrit pas, donc elle nourrit la migration. Donc c'est à ce titre-là que ce phénomène universel qui concerne pratiquement 1,9 milliard de personnes sur plus d'1,5 milliard d'hectares qui sont directement concernés par la désertification, veut cette année célébrer la journée mondiale de la lutte contre la désertification autour de cette thématique. Et d'ailleurs qui sera célébrée à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est là qu'en 2005, il y a eu la première réunion des chefs d'État des pays du Sahel et du Sahara qui ont initié une action sur le rideau vert du Sahel qui concerne pratiquement 8000 kilomètres et qui est connu actuellement sous l'initiative de la muraille verte. Si on doit faire une sorte de bilan, une sorte de point sur les efforts mis en place, je pense qu'on peut dire qu'en fait, il en faut toujours et toujours des efforts. C'est un peu ça l'idée, non ? Oui, il y a certainement beaucoup d'acquis. On a beaucoup avancé, notamment dans la compréhension des dégradations des écosystèmes d'une façon générale. Il y a beaucoup de réalisations aussi dans le domaine de la reforestation. Nous avons réussi à inverser la tendance de dégradation. Le Maroc figure parmi les 25 premiers pays qui ont réussi à inverser la tendance régressive. Il y a aussi des acquis importants en termes de protection de la biodiversité, les parcs naturels, les aires protégées, les zones humides. Il y a beaucoup d'acquis, mais le chemin est encore très long parce que d'abord, il faut remédier à tous les dysfonctionnements structurels et en même temps d'avoir une politique proactive et qui intègre les changements climatiques notamment, puisque nous savons que c'est un défi majeur. Accélérer le rythme des actions, justement, quels sont les objectifs dans le secteur au niveau national ? Alors, les principales actions, d'abord, c'est de prendre en compte les études qui ont été faites sur les écorégions, parce qu'en fait, actuellement, l'approche qui est adoptée, c'est cette approche territoriale sur laquelle toutes les actions doivent converger et en harmonie avec les arbitrages nécessaires entre les différents secteurs. Avec cette approche, il y a de véritables modèles de développement à mettre en place qui permettent de prendre le sol, la terre, l'eau, et qui sont donc des éléments essentiels dans tous les projets de développement. Mais il se trouve que tous ces éléments sont finis, qu'ils ne sont pas extensibles en termes de disponibilité, et qu'il va falloir maintenant opérer l'exploitation de ces ressources, d'abord à des niveaux qui permettent leur renouvellement, mais en même temps d'en tirer la meilleure valeur ajoutée par rapport donc à des arbitrages entre les divers secteurs, l'agriculture, l'industrie, l'eau potable, le tourisme, etc. Et je pense que c'est là qu'il y a le défi majeur, c'est-à-dire comment concilier cette création de richesse et d'essayer de mettre l'homme au centre justement de ce développement, tout en respectant, tout en préservant les équilibres écologiques. Et je crois qu'il faut encore augmenter la cadence pour restaurer ces écosystèmes parce qu'ils jouent un rôle central dans la lutte contre la désertification, notamment l'érosion, la protection des sols et la lutte contre l'envasement des barrages. Au niveau international, est-ce que vous avez des craintes ? Je pense notamment à cette décision des États-Unis de quitter l'accord de Paris qui a été mis en œuvre il y a quelques mois à Marrakech. Ce qui est certain, c'est que l'accord de Paris n'est pas une alternative, c'est une obligation. Il n'y a pas d'autres approches que l'accord de Paris. Ce que, quoi qu'il advienne, donc les 198 pays, si on prend actuellement, donc tout le monde est dans la même lancée. D'ailleurs, même à l'intérieur des États-Unis, je pense que c'est un pays qui est soumis aux aléas climatiques d'une façon
assez puissante. Mais le coup, effectivement, de ce retrait américain est un coup du ralentissement à un moment où on attendait justement à ce que les Américains soient les chefs de file en termes de rythme d'action, mais en même temps de relever aussi le niveau des ambitions, parce que même avec les contributions volontaires, nous sommes encore très loin des 2 degrés, nous sommes autour des 3 degrés. Il n'était pas nécessaire justement de faire ce signal qui est un coup de décélération par rapport au mouvement du consensus international. Merci beaucoup, Dr Hafi. Je vous remercie. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Une